Salut les amis, alors aujourd'hui critique du premier épisode de la série tant attendue Dragon Ball Daima qui vient de sortir sur ADN, Crunchyroll et Netflix je crois. En tout cas c'est produit par la Toei et avec, excusez-moi du peu, Akira Toriyama lui-même au scénario. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode? Je vais vous le dire tout de suite, ne bougez pas. Non, j'ai peut-être perdu mon âme d'enfant, hein, mais j'ai rien ressenti devant cet épisode. C'est terrible. C'est terrible. Pourtant, j'y allais vraiment de bon cœur. J'attendais vraiment quelque chose de bien. L'animation avait l'air d'être super. D'ailleurs, elle est super. Mais pas Dragon Ball Super, hein, d'ailleurs. Rien à voir. Bon, pour commencer, on va commencer par le début, on va faire un petit résumé de l'épisode. Alors en gros, on se retrouve dans le monde des démons, où c'est là d'où venait Dabra, c'était le roi d'ailleurs du royaume des démons. Et là on voit son successeur qui s'appelle Goma apparemment, qui est accompagné du frère de Kaioshin. Première nouvelle, il a un frère, d'ailleurs il a une sœur qui est scientifique, visiblement. C'est pareil, ça. Les Kaioshin, c'est une race à part entière. Ils ont des familles. Je croyais que c'était des êtres élus pour devenir des dieux. Enfin, c'est ce qu'on nous a vite fait expliquer dans Dragon Ball Super, justement. Bref. Et du coup, en regardant, parce que visiblement, il y a une télévision spéciale Terre où on voit tout ce qui se passe. Ils apprennent l'existence des Dragon Ball de la Terre, alors qu'apparemment il y a une caméra qui filme tout ce qui se passe sur Terre, mais ils apprennent leur existence que maintenant, alors qu'apparemment il y a un vieux Namek qui est là dans le monde des démons depuis Mathusalem, qui d'ailleurs a créé 3 Dragon Ball, mais qui sont protégés par 3 gardes qui sont apparemment imbattables, en tout cas pour eux. Et celui-ci, il vient les aider pour récupérer et utiliser les Dragon Ball de la Terre, mais il veut pas les aider à utiliser ceux du royaume du démon, alors qu'ils savent où ils sont et comment les utiliser. Ok. Et le plan, c'est de faire rajeunir la Z-Team, parce que apparemment ils sont trop forts pour eux, mais de les rajeunir à l'âge de 6 ans. Et d'ailleurs, quand ils font leurs vœux, parce qu'ils y arrivent, Shenron leur demande « D'accord, mais pour les enfants, qu'est-ce qu'on fait ?» Et il leur dit bah, « Mettez les bébés. » Mais pourquoi pas les mettre bébés? Parce qu'au moins, il n'y a aucun risque. Puis en plus, c'est le même plot que Dragon Ball GT, sauf que là, bon, c'est pas que Goku, c'est toute la Z-Team. D'accord, mais quand Pilaf fait son vœu dans Dragon Ball GT, au moins, c'est pas voulu entre guillemets, c'est juste qu'il dit que si Goku faisait sa taille, qu'il arriverait à le battre. Que là, c'est vraiment un vœu volontaire, ce qui est débile. Parce qu'il ne sait pas s'ils sont pas plus forts non plus en étant gamins. Donc, ouais, c'est débile. D'ailleurs, on apprend dans l'épisode aussi que les Namek viennent du royaume démoniaque, parce qu'ils ont des oreilles pointues. Ça voudrait dire que tous les êtres qui ont les oreilles pointues viennent du royaume démoniaque? Ah ouais, peut-être. Je croyais que c'était des fermiers pacifiques qui faisaient un peu de magie, quoi, mais pas des démons. Enfin bref. Puis l'épisode, il dure 30 minutes juste pour nous faire un flashback de Dragon Ball et de son arc final. Et juste le temps d'arriver sur Terre pour exaucer le vœu. Et on commence à voir les effets mais on les voit pas rajeunir encore. Donc ça sera sûrement dans l'épisode 2. D'ailleurs, l'épisode finit sur une musique un peu électro, pop, variétoche japonaise, pas ouf quoi. Enfin, moi ça m'a sorti du truc un peu la musique quand elle a commencé à démarrer, quand il commence à se transformer, j'ai pas trouvé ça terrible quoi. Ah, c'est pas le générique Dan Dan de Dragon Ball GT quoi. Malheureusement. Mais du coup, quel est l'intérêt de tout ça? Parce que on sent bien la petite vibe un peu Dragon Ball des débuts, certes,
Mais au début, il y avait tout à faire, il n'y avait pas tous ces méchants, tout l'univers n'était pas développé. Que là, eh ben, c'est encore un méchant de plus qui veut récupérer les Dragon Ball pour exaucer un vœu, pour devenir le maître de l'univers, quoi. Donc, ouais, faut voir par la suite, quoi. Mais moi, personnellement, ça m'a pas remballé. Ça m'a même un peu déprimé, ouais, carrément. Bref, voilà mon avis. Pour moi, c'est très mitigé pour l'instant. Ouais, le seul point vraiment positif pour moi, c'est le design, c'est ouais, l'animation qui est top par contre. Ah, si j'avais eu Dragon Ball avec cette animation-là à l'heure d'aujourd'hui, ça aurait été fou. Mais là, pour faire ça, ouais, franchement, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est la série qui m'a le moins emballé pour l'instant, entre la nouvelle génération automne-hiver de 2024, là, entre Dan Dadan, Ranma Demi, Blue Box, etc. Ouais, pour l'instant, c'est celle qui m'a le moins provoqué de choses, quoi. C'est terrible, hein. Et il y a Blue Box pourtant dans le lot. Bref, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager. Moi, je vous donne rendez-vous pour un, j'espère, meilleur épisode de Dragon Ball Daima. Allez, ciao!